Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Étant donné que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, là où vous en êtes à l'entrée de la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat de la semaine et un message pour finir. Allez, on est parti. Le 3 d'épée, la tempérance, le 8 d'épée, le 6 de coupe, la reine de denier et l'as d'épée. Ok, il y a de la prise de tête, les poissons, cette semaine. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 d'épée, si le focus veut bien se faire. Oui, bon, non. D'accord, bon, c'est pas toujours ça. Voilà. Il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur. Quelque chose vous fait mal au cœur. Est-ce que... J'ai pas d'indication particulière du domaine dans lequel c'est, parce que c'est... Pour moi, c'est vraiment une photo vraiment de votre état intérieur. D'ailleurs, j'ai pas encore terminé les tirages de la semaine, mais j'en ai déjà fait pas mal. Et entre les tirages de cette semaine et puis les tirages du mois de septembre, c'était beaucoup, en ce moment, c'est beaucoup comme des photos de votre état intérieur, en fait. Donc rapportez à ce que vous vivez à l'extérieur, dans votre environnement, mais là on vous parle vraiment de vous, quelqu'un vous a blessé, est-ce que vous vous êtes senti trahi, humilié, il y a de la tristesse. Cette carte, elle parle alors d'avoir été touché, mais elle parle également de guérir, hein, qu'on a besoin de guérir son cœur. On sent qu'on a besoin de guérir son cœur et elle parle également d'aller voir au fond de son cœur. Vous voyez, cette épée, ces épées, elles transpercent le cœur. C'est d'aller voir tout au fond de son cœur ce qui s'y passe. Ce que vous voulez profondément cette semaine, vous voulez la tempérance. Si ça veut bien faire le focus. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. En parlant à ma caméra, ça marche tout de suite mieux. Vous voulez harmoniser les contraires. Vous voyez ces deux jarres là, avec ce liquide qui passe de l'une à l'autre. Vous voulez harmoniser les contraires. Vous cherchez une sorte de voie du milieu. Vous voulez essayer de se faire... rejoindre deux choses qui, au premier abord, semblent pas coller ensemble, semblent pas être raccord. Il y a cette notion-là. Quand je vois les 3 épées qui sont plantées dans le cœur ici, avec ces 2 jarres-là, j'ai l'impression que... Ça parlera pas à tous, hein, mais j'ai l'impression que certains sont pris dans une situation où il y a 2 options. Il y a 2 options et en apparence, ça a l'air d'être... c'est soit l'un, soit l'autre. Et le soit l'un, soit l'autre vous fait vraiment très mal. Et vous cherchez en fait à harmoniser les 2 options. Et je vous sens dans la recherche, dans l'envie que ça soit... est-ce qu'il y aurait une 3e voie qui puisse faire exister non pas soit l'un, soit l'autre, mais et l'un et l'autre. Prenez ce qui résonne pour vous. La tempérance nous parle de communication. Donc, vous voulez, pour ceux qui sont dans des échanges, les épées nous parlent également de communication, hein, pour ceux qui sont dans des échanges douloureux avec quelqu'un en particulier ou avec plusieurs personnes, avec l'environnement, bref, des échanges douloureux, difficiles, vous avez à cœur que ça se nettoie, que ça se purifie, que ça se réharmonise, de revenir à quelque chose de beaucoup plus serein. D'ailleurs, c'est dans votre force, hein, alors je vais vous parler de celle-ci après, c'est dans votre force, quand je parle de sérénité, de revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. La force pour vous cette semaine, c'est ce 6 de coupe. Là, on est dans quelque chose... on est dans quelque chose du passé. Pour certains, ça leur parlera peut-être que vous vous êtes
accroché avec une personne de votre passé. Et vous avez envie de guérir cette blessure, de vous réconcilier, de revenir l'un vers l'autre. Vous avez peut-être aussi envie de revenir avec le cœur ouvert, avec un cadeau, peut-être même avec des excuses. Est-ce que c'est vous qui avez des excuses à faire? Est-ce que vous attendez des excuses de l'autre? Je ne sais pas. Mais pour certains, j'ai l'impression que ça peut parler de ça. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une force pour vous. Donc si vous sentez que vous avez envie de vous ouvrir, que vous avez envie de vous tourner vers cette personne, quand bien même vous avez été blessé, quand bien même vous vous sentez peut-être blessé parce qu'il y a eu des échanges blessants et il n'y a peut-être pas que vous qui êtes blessé dans l'histoire aussi. Tout ce que vous allez entreprendre en termes de communiquer, d'essayer de fluidifier la situation, d'essayer de revenir à l'autre, quand bien même c'est enfantin, maladroit, parce que voilà, c'est des enfants sur cette carte. Et les enfants, ce qu'il y a en force avec les enfants, c'est que eux, ils se posent pas de questions. Et vous, en revanche, vous vous en posez trop. Voilà comment vous vous sentez, d'accord? Vous êtes enfermé dans les pensées, dans les croyances, dans les idées. Est-ce que ceci, est-ce que cela, j'y arrive pas, c'est possible, c'est pas possible. Bref, ça tourbillonne, vous enchaînez avec votre mental. En revanche, les enfants, eux, ils se posent pas du tout de questions. Ils ont une impulsion, ils ont envie de faire un cadeau, ils font un cadeau. Ils ont envie de vous sauter au cou pour vous dire ah je t'aime, ils vous disent je t'aime. D'ailleurs, les enfants, quand on vient d'avoir une engueulade avec un enfant, soit qu'on l'a grondé parce qu'il a fait une bêtise, soit, bref, si eux-mêmes se fritent un peu avec les copains-copines dans la cour de l'école, pendant un temps, ils sont dans cette énergie-là, mais très rapidement, c'est oublié. Et puis, dès le lendemain, il suffit d'une nuit de sommeil par là-dessus, et puis, dès le lendemain, les enfants sont comme ça. Ils vont retrouver le copain et la copine dans la cour de l'école et leur dire tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, je t'offre une bille. Tiens, je t'offre ceci ou cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette énergie-là qui va vous porter cette semaine. De revenir à de la légèreté, de revenir également de revenir à votre enfant intérieur. Cette carte parle d'enfant intérieur, de revenir à tout ce qui est enfantin en vous, à tout ce qui est léger, à tout ce qui vous anime depuis longtemps également. Et vous sentez que ça fait partie de vos rêves de gosse, que ça vous amène de la légèreté, que ça vous amène de la lumière, que ça vous amène de l'ouverture, que c'est... Il y a une notion de cadeau, d'acte gratuit avec ce 6 de... Je bug. Ce 6 de coupe, pardon. Il y a une notion d'acte gratuit et quand je vois qu'à côté, votre défi, c'est la reine de denier. Cette reine de denier, quand elle est bien aspectée, quand elle est en force, c'est une énergie extrêmement nourricière, nourrissante, d'abord pour elle-même et puis aussi pour son entourage. Typiquement, c'est la mère de famille qui s'occupe de tout son petit monde. Déjà, elle bosse, elle sait prendre soin d'elle, elle se garde des moments pour elle, mais elle s'occupe des enfants, elle veille à ce que chacun ait à manger, à boire, se vêtir, etc. etc. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est la bonne mère. C'est la bonne mère, la reine de denier. Mais là, elle est en défi. Et quand elle est en défi, ça vous parle aussi de trop se focaliser sur les détails, de trop se focaliser sur un résultat, de vouloir absolument... Vous voyez, elle tient un denier dans ses mains, là, si ça veut bien focuser, voilà. Elle tient un denier dans ses mains et elle a les yeux fermés dessus. Et ce que je sens en défi, c'est... Je tiens à ce que ça soit comme ça, pourvu que ça soit comme ça. D'avoir en fait une attente de concrétisation. Là, on n'est pas que dans l'idée. Hein. Alors, je sais que vous êtes beaucoup dans le mental quand même. Du mental, vous en avez. Mais c'est comme si, en défi, vous faisiez une représentation unique de comment les choses sont et comment les choses doivent être. Et là, il y a un truc qui me frappe dans votre tirage, c'est que sur toutes les cartes, sauf celle-ci, et d'une, vous êtes seul, enfin il y a un seul personnage, et de deux, tous les personnages ont les yeux fermés, voire bandés ici. C'est la seule carte en force où il y a deux personnages qui ont les yeux ouverts avec une belle lumière. Donc pour moi, ça vous dit deux choses. Ne restez pas seul, et d'une.
Cette notion de un et de 2, je vous en parlais là, avec soit l'un, soit l'autre, et il y a peut-être moyen d'harmoniser pour faire et l'un et l'autre. Donc ne restez pas seul. Ne restez pas non plus à vous enfermer dans une espèce de choix cornélien où c'est forcément soit l'un, soit l'autre, mais il n'y a pas d'autre alternative. Non, ça vous enferme. Parce que visiblement, il y a quelque chose avec deux options, avec deux personnes, avec cette notion de deux là, il y a quelque chose qui peut être harmonisé, qui peut être échangé, qui peut amener de l'ouverture, de la légèreté, quelque chose de plus nourrissant pour vous. Mais pour l'instant, vous ne savez pas vraiment encore comment, ce que c'est, etc. Et plus vous allez rester dans une idée fixe, figée, de l'image que vous avez, ça doit ressembler à ça, c'est sûr que ça va ressembler à ça, je veux absolument que ça soit comme ça, ça va pas vous aider. Alors que si vous êtes beaucoup plus dans l'état d'esprit d'être dans l'ouverture, alors de guérir, ça c'est sûr, voilà, de guérir, de réharmoniser, d'accord, mais dans l'état d'esprit de bon, je le fais parce que, et d'une, je me sens pas bien dans ces énergies-là, donc il faut quand même que je me sente mieux. Je le fais déjà pour moi, ok, pour mon enfant intérieur, je le fais pour moi. Et puis dans la situation, je laisse également cet espace pour que ça soit, qu'il y ait un cadeau, qu'il y ait une surprise. Là, on fait des cadeaux, d'accord, avec cette carte. Laissez votre environnement, laissez l'autre, s'il s'agit d'une personne, laissez l'univers aussi vous faire un cadeau, vous faire des cadeaux. Pourquoi un seul d'ailleurs, hein? On va pas se limiter, manquerait plus que ça. Mais je vous sens enfermé en vous-même et puis dans un résultat que vous attendez, dans une forme que vous souhaitez donner. Et c'est précisément à travers la surprise, à travers le cadeau, à travers la légèreté, à travers un côté très spontané, comme si coucou, c'est moi, tu m'avais pas vu venir, hein. Vous voyez, il y a cette notion très spontanée, très gaie. Tiens, regarde, ça c'est pour toi. Et vous y attendez pas. Et en fait, c'est que du bonheur. Donc laissez cette ouverture là. Et ouvrez les yeux. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux ouvrir les yeux sur ce qui se passe en vous. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a de la guérison à opérer. Ouvrir les yeux sur ce que vous attendez de la situation, sur l'idée que vous faites de la situation et du résultat. Il y a vraiment une notion de concret avec le denier. Ouvrez les yeux sur le résultat que vous attendez, sur la valeur aussi que vous accordez à ce résultat. Parce que visiblement, le fait d'être concentré sur ce truc-là, ça ne vous aide pas. Et puis peut-être aussi, ouvrez les yeux sur la situation. Parce que vous êtes partout, là, les yeux fermés. En fait, je vous sens dans votre monde intérieur. Il y a le monde extérieur, avec des belles surprises, et il y a votre monde intérieur. Et dans votre monde intérieur, plus vous restez dedans, plus vous vous mettez dans cette énergie où vous vous emprisonnez vous-même, en fait. Et bon, voilà, il suffit de regarder la lumière qu'il y a dans cette carte et la lumière qu'il y a dans cette carte. On est bien d'accord que c'est pas dans celle-là que vous vous sentez le mieux. Ok ? Mais c'est aussi cette position d'être... pour certains, bon, je vous le dis, hein, je ne vais pas vous la faire à l'envers, il y a une part de déni. Hein. Il y a une part de déni pour certains. Donc faites-le à votre rythme, avec bienveillance pour vous. Vous avez hein, cette envie d'harmoniser, cette envie de guérir, cette envie de tempérer. Et puis faites-le tranquillement. La tempérance, c'est une énergie qui est très tranquille. Hein. C'est pas un truc qui va se faire comme ça. Bon. Laissez ça opérer. Mais voilà. Mettez ça dans un coin de votre tête. Je suis peut-être en train de me la faire à l'envers quelque part. D'accord ? Je suis peut-être en train de me jouer des tours à moi-même, de me voiler la face sur quelque chose. Et dès que j'aurai ouvert les yeux, en fait, c'est ça qui m'attend. Il y a des beaux cadeaux. Est-ce que certains d'entre vous sont mal à l'aise avec l'idée de recevoir ? De recevoir, alors quoi, je sais pas, hein, de recevoir un cadeau, de recevoir de l'amour, de recevoir de la gentillesse, de recevoir une attention, de recevoir un coup de main. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont mal à l'aise avec ça ?
C'est possible, hein. Si vous avez été blessé, si quelqu'un que vous aimiez, enfin une situation qui vous tenait à cœur, l'autre vous a, pour le coup, vous a fait un cadeau empoisonné, vous êtes peut-être maintenant dans une position où, quand tout à coup on s'amène avec un cadeau, et oulala, attends, qu'est-ce que ça cache, hein? Ça a l'air tout joli, tout beau comme ça là, mais je suis sûre qu'il y a, il y a un serpent de planqué là-dedans. Ben non, pas forcément. C'est ce qu'on vous dit justement cette semaine, pas forcément. Et ça, c'est possiblement une croyance que vous avez. Et il s'agit de lever le bandeau là-dessus et de voir la réalité en face. Si c'est juste une croyance, ben, vous vous empêchez vous-même de recevoir de la joie. Ok. En résultat de la semaine, hein, vous avez cet as d'épée. Donc cet as d'épée nous parle d'idées claires, de communication claire, possiblement de trancher. Hein. C'est pas obligatoire pour tout le monde, mais il peut y avoir une décision qui est prise à l'issue de la semaine. J'ai quand même la sensation qu'à la fin de la semaine, votre mental, justement, c'est clair. Vous sortez de ça. D'accord? Vous trouvez un moyen d'avoir beaucoup plus... vous êtes encore en vous, hein, vous êtes encore avec les yeux fermés, et vous avez une idée très précise, hein, de ce que vous voulez. Alors, bon, j'ai l'impression que c'est l'un ou l'autre. Hein. Soit en fin de semaine, vous avez encore une idée très précise de ce que vous voulez, mais c'est toujours pour avoir ce truc qui pêche là, d'avoir une idée très précise de comment ça doit se passer, de ce que je vais récolter au départ, et du coup ça vous enferme, et du coup vous ne voyez pas le cadeau. Donc le travail continuera la semaine d'après. Soit c'est une idée beaucoup plus claire, le mental qui s'éclaircit, et justement vous avez identifié ce qui vous enfermait là-dedans, vous avez ouvert les yeux et vous avez accepté de prendre les surprises, les cadeaux de la vie, et ça vous permet d'avoir justement une vue beaucoup plus claire de la situation, de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement dans la situation. Et voilà, pour certains, il y a quelque chose qui se décide. Pour certains, il y a quelque chose qui se décide. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce qu'on a en message? La maîtrise. La maîtrise. Vouloir que ce soit comme ça, etc. Et puis là, je suis... Et quand je vois ce petit bonhomme-là qui est en train de marcher sur un fil... c'est peut-être ça aussi, votre as d'épée, là. De sentir que vous marchez sur un fil, que c'est cette espèce de voie du milieu, là. Ouh là là là, il faut que j'arrive à tenir l'équilibre entre les deux. Entre les deux quoi, je sais pas. Hein. N'hésitez pas à partager, je serais ravie de vous lire. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est pour ça que vous avez en défi cette reine de denier. Ne vous attendez pas à un résultat bien bordé et bien défini. La vie est en train de vous dire, c'est justement la force. Vous allez avoir des surprises. Il va y avoir quelque chose de sympa qui va venir vous surprendre. Ça peut aussi également venir vous bouleverser. Mais c'est pas pour autant que ça sera néfaste, mauvais. Au contraire. Ok ? Donc accepter le chaos, ça prouve que votre vie change. Et j'en suis sûre, pour le meilleur. Voilà ce que vous aviez les poissons, enfin c'est moi ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine, j'espère que ça vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.